L'espérance de vie du chat est bien différente en fonction du fait qu'il vive à l'intérieur ou qu'il ait un accès à l'extérieur. En gros, en vivant à l'intérieur, les données vétérinaires les plus fiables donnent une espérance de vie de 7 à 12 ans pour le chat qui a un accès libre en extérieur, contre une espérance de vie de 13 à 20 ans pour le chat qui vit en intérieur. Donc déjà d'entrée, pour tous les gens qui ont un balcon qui n'est pas sécurisé, ok, il y a un risque, mais il n'y a pas de risque de voiture, il n'y a pas de risque d'empoisonnement, vous n'avez pas tous ces risques-là. Et le risque de chute est bien moindre que tous les autres risques. Ensuite, dans ces chiffres, là encore, c'est sympathique, hein, le chat libre vit de 7 à 12 ans. D'accord, ça c'est pour les chats bien traités. Après, vous avez tous les chats libres, les chats errants, les chats qui font des petits un peu n'importe où. Là, ça chute drastiquement à moins de 5 ans. Bon, avec des gens des propriétaires qui laissent les chats tels quels se reproduire, ne les stérilisent pas, déjà rien que stériliser, ça évite d'avoir les deux sida du chat. D'abord, première chose, voire les trois, puisqu'il y a le double positif en plus. Donc déjà, stériliser d'entrée, ça calme tout. Voilà. Ça permet une meilleure espérance de vie. Le chat, il va beaucoup moins loin du coup, il risque beaucoup moins d'attraper le FIV. Le FELV, c'est un virus qui peut rétrovirer, en fait, qui peut guérir tout seul. Mais le FIV, non. Hein. Et il y a les doubles positifs qui ont FIV et FELV en même temps. Donc, eux ont encore moins de chances que les autres. Mais un chat FIV peut vivre très bien. Hein. Simplement, à partir du moment où il est déclaré FIV, il a 8 ans d'espérance de vie à peu près, max. Alors, évidemment, s'il est âgé, il va pas aller de 12 à 20 ans. Non. Hein. Mais voilà, un chat FIV peut très bien vivre avec aussi d'autres chats non FIV. Le FELV, en revanche, lui, ça se transmet de chat à chat. Hein. Mais à partir du moment où les chats sont stérilisés, le FIV ne se transmet pas puisqu'il n'y a pas de bagarre et il n'y a pas de relation sexuelle. Ça passe comme les humains, le FIV par le sang et par le sperme. Enfin, les mucosités, quoi. Le FELV, lui, par contre, passe par la salive. Et donc, c'est pour ça qu'il se communique via la gamelle, quoi. Voilà. Bon, donc, le chat... voilà, vous avez là-dessus des tests que vous faites ou pas, d'accord? Mais personne n'ira vous dire si un chat a la pif, parce qu'il n'y a pas de test. Et un chat qui a la pif, lui, peut faire... Ou le typhus, hein, il peut faire mourir toute la meute. Enfin, tous les chats de là où vous habitez. Voilà. Et ça, on vous le dit jamais, parce que c'est tellement terrible et tellement fatal si vite qu'on vous le dit jamais. Alors, un chat FIV, il a toutes ses chances dans un contexte non FIV à partir du moment où le chat est sociabilisé, qu'il se bat pas et qu'il est tolérant avec les autres chats. On lui demande pas de l'aimer, mais de les aimer, mais bon, voilà. Bon, en général, il s'aime bien quand même. Voilà. Donc, maintenant, parlons du balcon. Le balcon a certains risques, d'accord. Alors, voilà le balcon, c'est un seul risque, que le chat tombe. Bon. Il peut tomber, c'est pas une question d'étage. C'est pas une question de mémoire non plus. Il peut tomber, c'est clair. Maintenant, il ne risque pas les accidents de voiture, il risque pas les bagarres, il risque pas le FIV et le FELV, puisque généralement le chat que vous avez en maison, il est stérilisé pour justement qu'il saute pas. Il n'a pas les intoxications, ni les empoisonnements. Il n'y a pas non plus les disparitions et les prédations avec les renards, les autres animaux, quoi. Voilà. Donc, un chat qui vit en intérieur vit beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire un tiers de temps de plus, en statistique, hein. C'est-à-dire qu'en statistique, c'est des moyennes, quoi. En fait, les chats qui sont dehors, s'ils sont dehors sans propriétaire pour les nourrir et leur donner un gîte, quoi, de toute façon, ils durent pas plus de 5 ans. Hein. Ça, voilà. Hein. On soigne des chats des rues régulièrement. Alors les petits qui se font bouffer par les pies, par les oiseaux, voilà, que des choses comme ça. Donc, si vous voulez, la mortalité infantile est très grande, en plus de transmettre le sida.
qui peut se transmettre, enfin le sida FIV, quoi, qui peut se transmettre aux petits, qui peuvent rétrovirer ou pas. Alors si c'est le FEV, il a plus de chances que le FIV. Mais bon, voilà. Et à partir du moment où un chat a le FIV, bon, bah, il a 8 ans d'espérance de vie, même s'il l'a eu petit. En très gros. Donc ça réduit son espérance de vie, mais comme l'espérance de vie du chat qui a un accès libre en extérieur de 7 à 12 ans, et qu'en général les FIV, on s'empresse de les mettre en appartement, et que de toute façon on les récupère déjà stérilisés parce que c'est des associations qui les récupèrent et que du coup ils sont stérilisés, mis dans des cages parce qu'ils sont obligés de les mettre dans des modules, dans des refuges, ils sont obligés de les séparer. Donc du coup le chat il est automatiquement sociabilisé parce que la sociabilisation à la SPA se passe via des modules où les chats sont séparés. Donc du coup quand vous récupérez un chat qui est FIV, et ben, très vite, il va très bien s'entendre avec les autres. Le danger va plutôt venir de ceux que vous aviez avant, qui ont peut-être pas apprécié. Alors moi, bon, j'adopte la méthode de la cage c'est une cage XXL, hein, une cage pour Doberman. Hein. C'est pas la petite cage chat. Hein. Non, c'est une grande cage qui fait quasi 1 m3. Dedans, on met une litière, une espèce d'étagère où il peut avoir plusieurs étages, à manger, à boire, et en général, je lui donne la meilleure nourriture. Donc du coup, quand vous adoptez un chat, vous lui faites un stage dans la cage pendant 15 jours, c'est une bonne chose, mais non-stop. Hein. Tous les chats où je l'ai pas fait, qui étaient adorables, déjà sociabilisés, etc., en fait, ils m'ont pissé partout plus tard. Voilà. Donc en fait, la sociabilisation, 15 jours, c'est une bonne idée, franchement. De passer 15 nuits tout seul. Alors enfermé, certes, c'est sûr, mais de toute façon, ça se passe comme ça à l'SPA, parce qu'il y a aussi le fait de le séparer des autres au niveau des maladies. Alors bon, moi, chez moi, ils sont pas séparés parce que la cage est avec moi, mais c'est mieux que la pièce, parce que la pièce, en fait, vous faites des allers-retours constants, et le chat ne vous voit pas souvent, en fait, hein, le nouveau chat. Donc, il a moins de chances de sociabiliser avec la pièce. Enfin, c'est plus long qu'avec la cage, hein, paradoxalement. La cage, vous la mettez à côté de vous. Le chat, il entend la télé, il entend, il voit les autres, il voit tout le monde, quoi. Il voit tout son entourage. Il n'entend pas les bruits étouffés par la porte. Et voilà. Bon, maintenant, le système de la pièce fonctionne aussi. Mais voilà, le chat, et surtout quand vous en avez d'autres, hein. Ouais, parce que bien sûr, on ne les sépare pas s'il n'y a pas d'autres chats, bien sûr, ou des chiens. Voilà. Le chat a besoin de temps, toujours. Hein. Il a besoin d'un bon mois pour faire les repères. Donc, de toute façon, il convient d'adopter surtout pas trop en été, quoi, quand vous êtes surtout dans le sud. Hein. Enfin, en été, les chats, la plupart du temps, ils réclament pas, ils ont besoin juste de nourriture, d'eau. Et en général, ils demandent pas tellement à être adoptés à ce moment-là. Par contre, dès qu'ils commencent à cailler à l'automne, là oui, ça commence à miauler fort, quoi. Là, oui, vous pouvez les adopter, sachant qu'il faudra qu'ils restent enfermés 1 mois. Il faut que le chat reste enfermé 1 mois. Je vais vous donner l'exemple d'Agathe. Agathe qui a été adoptée par une asso, que j'ai aidé à sauver d'un camp de Rome avec une asso. Et en fait, elle était déjà fichée dans cet asso avec un propriétaire qui l'avait perdu au bout de 2 jours. Et la chatte, elle a passé 4 ans dans le camp de Rome. Et quand on les a récupérés, ils avaient déjà retourné le terrain avec des tractopelles. Hein. Donc inutile de vous dire comme elle flippait, parce que les Roms, ils se sont barrés sans les chats. Voilà. Et sans les chiens. Donc, le chat que vous adoptez, il doit rester, chaque fois qu'il fait un déplacement, il lui faut 3 semaines pour faire les repères. Le plan de les prendre en vacances, très mauvaise idée, très très mauvaise idée. L'anthropomorphisme, vouloir que son chat soit un globe-trotter comme les humains, ok. Le chat est territorial, c'est lui faire prendre le risque. Il est attaché à son territoire, pas tellement à vous. Le chien est attaché à vous. Le chat est plus attaché à l'endroit. Donc, quand vous sortez le chat de son endroit pour le mettre dans une voiture, on ne compte plus le nombre de chats qui se perdent sur les aires d'autoroute parce qu'on les sort pour leur faire du bien, faire voir l'air. Et puis, comme par hasard, bien sûr, le harnais qu'ils supportent toujours, là, évidemment, ils ne le supportent pas, ils se barrent. Résultat des courses, vous vous retrouvez sur l'aire d'autoroute à avoir perdu le chat et à ne pas savoir comment le retrouver. Donc non, les chats,
pour les vacances, ils sont de toute façon mieux chez eux. C'est clair et net. Ils vous feront la gueule, ok. Mais ils sont plus en sécurité chez vous. Même s'ils ont l'habitude de sortir, ils sont plus en sécurité chez vous et enfermés. Parce que la personne qui va venir les nourrir, s'il voit pas le chat, il va pas forcément s'inquiéter. Si le chat il est coincé dans un hangar pendant 3 semaines ou un mois, voilà, la personne qui vient nourrir le chat chez vous ne sera pas forcément au courant. Donc, vous gardez, à moins, ou alors vous payez une pension. Voilà. Mais le chat chez vous, c'est très faisable. Hein. Simplement, il faut accepter le fait qu'il ne sorte pas. Donc oui, vos vacances vont lui imposer une contrainte. Ça, il faut l'accepter. Vous n'êtes pas votre chat. Donc vous allez lui imposer une contrainte qui n'existe pas avec le chien. Donc voilà. Alors il y en a d'autres, hein, des contraintes avec le chien, mais il n'y a pas celle-là. Voilà. Bien vous dire une chose, c'est que la plupart des chats SIDA sont adoptés en appartement, justement pour qu'ils sortent pas. De toute façon, ils n'ont pas trop envie de sortir, à vrai dire, parce que souvent ce sont des chats des rues qui ont une sorte donc de refuge où ils ont, par miracle, le refuge les a gardés au lieu de les euthanasier, parce que les fourrières en font ça en général, ils gardent 8 jours. Ah oui, ça aussi, quand vous perdez un chat, la fourrière ne les garde que 7 jours ou 8 jours calendaires. Et au-delà, ils peuvent être euthanasiés si vous les récupérez pas. Parce qu'il y a quantité de chats qui ne sont pas d'animaux qui ne sont pas réclamés. Donc ils sont euthanasiés. Donc vous ne croyez pas que parce que votre chat est à la fourrière, il est en sécurité. Pas du tout. Hein, il faut vous bouger pour aller le chercher. Voilà. Ça, ce sont des choses que les gens ne savent pas. Alors, on va revenir à mon histoire de balcon. Moi, j'ai eu 3 chutes de chat sur 30 ans, en tout, dans toute ma vie. Et il n'y en a qu'une qui est morte, mais en fait, elle était en fin de vie. Donc, en fait, je pense qu'elle s'est vraiment suicidée. Les 2 autres sont tirés par miracle sans rien du tout. Sachant que c'est pas une question d'étage, parce qu'un chat peut se faire très mal en habitant au premier ou au second, et moins au troisième ou quatrième. Voilà. Bon, voilà, c'est pas une donnée fiable, mais bon, c'est quand même 10%, alors que les accidents de voiture, mais c'est quasiment la moitié des mortalités des chats, quoi. Voilà, avec des grosses fractures, des grosses blessures. Voilà, là aussi, le chat en maison, il a infiniment plus de risques d'accidents et de fractures et de maladies graves, parce que une patte qui est fracturée, pour la refaire, ils sont tout petits, les os, c'est pas simple. Hein. Et il y a une longue convalescence. Donc, en maison, en fait, il a à la fois plus d'espérance de vie et plus de confort, globalement. Donc moi, les gens qui n'arrêtent pas, les assos qui n'arrêtent pas de condamner les gens parce qu'ils n'ont pas de balcon sécurisé, eh ben, qui commencent déjà à critiquer tous ceux qui sont à maison et qui laissent sortir le chat partout, parce qu'à ce moment-là, autant être juste. Statistiquement, le chat qui vit le moins longtemps, c'est celui qui est en maison. Donc voilà, je vois pas pourquoi on ennuierait les gens qui ont des chats en appartement. Voilà, alors qu'ils vivent un tiers de temps de plus, en moyenne. Et c'est qu'une moyenne. En fait, c'est souvent plus. Voilà. Alors donc du coup, là où c'est important aussi, c'est que le chat qui arrive à partir de 12 ans, donc au-delà de 12 ans, c'est-à-dire que c'est un chat d'intérieur, le plus souvent, qui ne va pas vagabonder, qui est pas en contact avec la faune, la flore, machin, les empoisonnements, etc. Donc qui ne prend pas de risque majeur de maladie. En fait, on le pousse à vivre au-delà de 20 ans, c'est-à-dire qu'on lui offre une super vie, une super vieillesse, en quelque sorte. Et donc, ben forcément, ses besoins à lui, là, ils changent. Et donc maintenant, on va parler de croquettes. Alors les croquettes, il y a un truc qui est important, c'est que c'est pas une question de croquettes, d'alimentation humide, de telle croquette, pas de croquette. C'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que le chat, quand il mange moins, c'est une urgence. Donc en fait, il faut savoir qu'un chat, normalement de 5 kilos, à peu près, doit manger à peu près 4-5 kilos. Il doit manger 50 grammes de croquettes par jour. Voilà, donc ça c'est une bonne base. On apprend ça, moi j'ai la cassette pour les chats. Et c'est une bonne base, on sait qu'il a besoin de ça comme volume.
de nourriture. Bon, évidemment, s'il a un sachet fraîcheur à côté, il lui faudra que 30 grammes de croquettes et le sachet fraîcheur à côté. Ou 30 ou 35, quoi, voilà. Euh, les croquettes sont des aliments complets. Le chat est certes un carnivore strict, mais de point de vue vétérinaire, les croquettes sans céréales provoquent des problèmes cardiaques et rénaux. Donc très 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 mortels, eux, et rapidement. Voilà, c'est-à-dire si on fait rien pour le cœur, ça peut être fatal d'un coup, quoi. Et puis les reins, ça peut être fatal sur de 6 mois à 2 ans, quoi. Voilà. Donc le chat qui vieillit, de toute façon, il faut qu'il mange plus de céréales que de protéines. En clair, il faut qu'il mange des croquettes pourries, quoi, en quelque sorte. Les croquettes premium. Alors, les croquettes premium, ce sont des croquettes qui ont un taux de viande supérieur au taux de céréales. C'est pas compliqué, vous regardez l'étiquette. S'il y a céréales en premier, c'est que c'est pas une croquette premium, mais c'est une croquette qui peut aider un chat âgé. Ça, faut le savoir. Parce que le chat âgé, il a besoin de baisser en protéines, d'augmenter en graisse. Alors, le problème, c'est que bien souvent, ça augmente en protéines. Quand il y a plus de céréales, ça augmente pas tellement en graisse, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué de trouver des croquettes qui soient assez correctes pour les chats âgés. Donc, l'idée, c'est de mixer les deux, hein, alimentation humide, alimentation sèche, avec de temps à autre enfin même plus souvent, une cuillerée à café d'huile de colza, si possible bio. Ça fait jamais de mal au chat. Et donc le chat dit d'intérieur. Alors j'ai tenté âgé, hein, j'ai tenté les croquettes rénales Spia parce que j'ai pas les moyens d'acheter Sanabel ou les autres marques hors de prix, qui de toute façon sont pas forcément mieux, hein, parce que moi je lis les compositions entières. Je lis toutes les compos, hein. Donc ce qu'il vous faut surtout pour un chat qui est âgé, c'est une croquette, ok, céréales, mais plutôt du riz ou de la patate à la place du blé. Voilà. Déjà d'entrée, ça, si vous arrivez à avoir du riz, vous avez une bonne base. Du riz ou des patates à la place du blé. Déjà, ça, c'est une bonne base. Ensuite, moi, j'ai tendance à donner, alors c'est paradoxal, mais j'ai tendance à donner des croquettes chat-thon, parce qu'elles sont très protéinées, mais surtout elles sont très très grasses. Mais de toute façon, de manière générale, si vous faites comme vous pouvez, vous allez à Lidl. Vous regardez bien les paquets parce que de toute façon, que ce soit Lidl ou une marque, c'est toujours pareil. C'est décliné en tout un tas de produits différents et à chaque fois, il faut lire la composition. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. J'ai trouvé chez Sanabel, j'ai trouvé des croquettes premium, présentées premium et qui ne l'étaient pas. Et la même chose chez Royal Canin ou d'autres. Voilà. Inversement, le tout sans céréales, ça accélère les problèmes cardiaques et rénaux. Donc bon, non, quoi. Là, c'est... si vous avez un chat d'extérieur, ok. Mais un chat à l'intérieur à 13 ans, pas la peine, quoi. Voilà, c'est pas la peine parce que ça va pas lui correspondre. Donc, faut faire énormément de tri dans les croquettes. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il vous faut regarder en priorité, et ça, c'est la source, c'est la CACED, hein. Donc, c'est l'attestation de capacité d'aide et de soins aux animaux, en gros. Voilà, donc c'est une formation qu'on passe, voilà, avec un diplôme, hein. Bon, avec un examen et un petit diplôme. Donc, en fait, le chat, il faut jusqu'à 7 ans qu'il ait des croquettes avec un pourcentage de viande supérieur au pourcentage de céréales, quelle que soit la marque. Et je rappelle que chez Lidl, il y a des croquettes premium. Même basiques, mais il faut lire les compositions. Alors, il faut tourner le paquet, c'est sur le côté. Et après, une fois que vous repérez le français, vous voyez composition céréales, vous balancez, quoi. Voilà.
À l'exception des friandises, parce que la plupart des friandises, sont, des croquettes non premium, en fait. Et par exemple, vous avez les fameuses, les Whiskas qui sont vendues en petites boîtes là. Vous les avez aussi en plus gros sachets, qui se coûtent beaucoup moins cher. C'est les mêmes et ça ils adorent quoi. Voilà. Le paquet rose, bon, sans vouloir faire, ça ils adorent en général. Bon, ça peut servir surtout quand le chat commence à moins bien manger, hein. Alors, j'en arrive au problème de l'alimentation quand le chat commence à moins bien manger. Il faut vous affoler bien avant qu'il soit en anorexie. Sortir un chat d'anorexie, c'est très compliqué. Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est que, déjà, il a pas faim, parce que moins il mange et moins il a faim. Et ensuite, il y a un problème de foie, de lipidose hépatique, c'est-à-dire que le chat, surtout s'il est en surpoids, quand il, arrête de manger, le foie lui crée une nouvelle maladie et il part en ictère, en fait. Et du coup, là, il faut vraiment faire plein de soins, ça peut être mortel là aussi très vite. Donc plutôt que de vouloir faire maigrir les chats à tout prix, il faudrait surtout vérifier, parce que voilà, il y a des gens qui passent beaucoup de temps à essayer de faire maigrir un chat. Alors quand vous en avez 2, vous lâchez l'affaire tout de suite. C'est pas possible. C'est jamais le bon qui mange les bonnes croquettes, enfin voilà, 2 ou 3, ça devient l'enfer, quoi. Mais les gens, au lieu de chercher à faire maigrir le chat, ils pourraient mettre toute leur énergie à éviter qu'il soit en anorexie. Et pour ça, c'est simple. Vous donnez 50 grammes de croquettes et que ça soit vide le lendemain. Voilà. Le chat mange jusqu'à 20 fois par jour. Ce n'est pas un chien. Il faut lui mettre des croquettes en hauteur. S'il y a un chien, il faut lui mettre en haut d'une armoire. Il faut qu'il ait à manger tout le temps. Le chat ne mange pas 2 fois par jour, c'est pas vrai. Il mange 20 fois par jour. Il a un tout petit estomac. Donc, si vous voulez, je suis désolée, mais si vous avez un chien et un chat et que vous mettez le chat au régime du chien, vous maltraitez le chat. C'est pas de votre faute. Mais maintenant, vous le savez. Donc, mettez le bol de croquettes en hauteur, en haut de l'armoire. Le chat, il va les trouver, hein. Voilà, le chien n'ira pas. Voilà, donc ça, c'est des choses à savoir. Le chat mange 20 fois par jour, surtout la nuit, d'ailleurs. L'eau à volonté, bon, ça, évidemment, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. Mais les croquettes à volonté, ça, pour le chat, c'est une obligation, hein. Voilà. Si vous voulez le traiter correctement en tant que chat et pas chien. C'est pas un chien. Inversement, le chien qui mange toute la journée, c'est pas bon non plus. Lui, il a besoin de manger que quelques repas par jour. Voilà. La ration est la même, simplement le chat il se régule tout seul. Donc vous pouvez laisser un bol de croquettes en hauteur ou séparer en plusieurs repas. Et mais en garder une petite soucoupe toujours en hauteur pour s'il y a un autre chien, hein. Voilà. S'il y a que des chats, là vous calculez le nombre de chats, hop, et vous mettez le nombre de croquettes en multipliant. Après, quand vous avez plusieurs chats, le moyen de les repérer, alors vous avez des gloutons. En général, c'est ceux qui s'en sortent le mieux, les gloutons, hein, parce que de toute façon, même en anorexie, ils auront envie de remanger. Alors que les gourmets, ceux qui mangent qu'un seul aliment, alors là, pour les faire repartir, au secours, hein, c'est très très difficile. Alors, il y a maintenant des médicaments. J'ai eu ce traitement à base de mirtazapine, qui est un médicament humain. Je crois qu'il existe maintenant une variante vétérinaire. En fait, c'est un antidépresseur humain qui est orexigène, c'est-à-dire qu'il donne faim au chat. Mais alors, faim, vraiment, hein. Vous pouvez vous attendre à passer une mauvaise nuit, hein. Parce que là, pour le coup, il a tout le temps faim. Et ça, vraiment, ça les sort d'affaire quand ils sont vraiment en très, très mauvaise posture, qu'ils mangent pas du tout, quoi. Mais c'est de toute façon une urgence. Dès qu'un chat commence à moins manger, il faut s'en rendre compte parce qu'en 24 heures, ça peut se dégrader très très vite, hein, l'histoire de l'hépatite, oui, ça peut se déclencher très vite. Lipidose hépatique, pardon. Voilà. Donc voilà, alors en fait l'idée, au lieu de vous occuper du chat qui mange trop et de lui donner je sais pas combien de croquettes et puis de le voir peiner, etc., déjà donnez-lui à volonté. Comme ça lui évitera de se goinfrer et de tout vomir. Et donnez-lui à volonté quand il veut, qu'il mange quand il veut. Et ensuite, vous lui donnez que la dose qu'il faut, 50 grammes. Et là, au moins, vous êtes sûr de ce qu'il mange. Vous voyez le reste le lendemain.
Quitte à en mettre davantage, vous pouvez mettre 100 grammes pour vérifier qu'il n'y en a bien que 50, mais il vous faut un petit godet à côté pour pouvoir mesurer que la dose, qu'il a bien mangé la moitié, quoi. Voilà. Euh, voilà, donc on peut doser facilement l'alimentation du chat. Et surtout, en observant tous les jours, c'est-à-dire en lui donnant tous les jours la même quantité en haut de l'armoire, parce que sinon le chien il va monter. Euh, ou en haut de l'arbre à chat. Enfin, quoique, l'arbre à chat, il peut monter, le chien aussi. Ouais, enfin, c'est quand même plus rare. Bon, ouais, en haut de l'armoire, c'est bien, quoi. Ah oui, le chat est un grimpeur aussi, hein, donc vouloir habituer le nombre de chats que j'ai récupérés, qui n'arrivaient pas à jouer, qui n'arrivaient pas à monter sur un tabouret, sur une table, sur un arbre à chat, parce qu'en fait, on leur avait interdit les meubles, quoi. Le chat est un grimpeur, c'est comme si vous demandez à un singe de pas monter. Donc le chat, il grimpe, il lui faut des plateformes. Donc il est très bien en appartement où il y a des arbres à chat, hein. Il adore ça, hein. Ils adorent ça. Moi, les miens, ils montent absolument sur tous les meubles, il y a aucun problème. De toute façon, ils sont chez eux. Ceux à qui ça plaît pas, tant pis. Voilà. Par contre, ils viennent pas quand je mange. Ça, alors là, je les vire. Mais en général, je les fais manger avant moi. Comme ça, moi, je suis tranquille. Et puis, ce sont des chats, ce sont des grimpeurs. Faut vraiment qu'ils aient des plateformes en hauteur, des meubles sur lesquels monter. Un chat qui monte sur la table, lui empêcher de monter sur la table, c'est une maltraitance, quoi. Alors c'est courant, je le sais bien, mais bon, c'est une maltraitance quand même. Voilà, le chat il monte en haut de l'armoire, il va vous niquer le haut de l'armoire. Oui, d'accord, il va faire les griffes. Forcément, il a pas de, s'il n'a pas assez de poteaux ou de griffoirs pour faire les griffes, il va les faire en haut. Alors, une chose qu'on ne fait pas heureusement en France, on ne dégriffe pas les chats. Ça aussi c'est une torture, hein. Les chats dégriffés, bah, ils perdent. C'est comme si on vous enlevait le goût à vous. Voilà, on leur enlève un sens, on leur enlève un mode de défense. Voilà. Euh, En général, bon, les chats et les chiens dorment à peu près autant d'heures. Le chat, il dort 15-16 heures par jour, hein. Voilà. Le chat supporte mieux la chaleur que le chien. Mais quand il est en anorexie, c'est compliqué de le faire revenir parce que, alors que le chien, il est plus facile de le tenter avec d'autres choses qu'il mange jamais. Des fruits, des légumes, des choses qu'il aime, quoi. Le chat, c'est plus compliqué. Ce qui marche bien, c'est les sticks liquides. Alors, il y en a à Action, il y en a aussi à Intermarché. Les Vitacraft, ils fonctionnent pas mal. Ceux d'Action, les anciens fonctionnaient bien. Ceux de Freya, euh, les nouveaux, ils fonctionnent moins bien. Vous avez les sachets fraîcheur aussi. Donc ça c'est des sachets fraîcheur, quelle que soit la marque. De toute façon là, sur les sachets fraîcheur, vous n'aurez jamais les compositions parce que c'est pas, c'est essentiellement de l'humidité quoi. Et comme le chat est quand même composé d'eau essentiellement, le chat peut rester sans manger pendant longtemps mais pas sans boire. Voilà. Mais quand même, le chat en anorexie, il risque d'être malade, d'avoir besoin. J'en ai eu un comme ça, il a eu 3 mois de traitement, antibio. Réhydratation tous les 2 jours, heu, en sous-cutané, des injections de protecteurs hépatiques, du Primpéran en liquide, enfin un antiémétique quoi. Qu'est-ce qu'il avait encore? Je sais plus, mais alors vraiment ça a duré 3 mois l'histoire. Enfin non, pas 3 mois, 2. J'en ai eu une qui a eu une hépatite terrible, ça a mis 3 mois à la remonter et l'autre, il a mis 1 mois. Lui, il avait fait une infection. Lui, c'était un gros chat. Il a fait une infection, donc il a eu la faim coupée et paf, il a maigri et il est parti en lipidose hépatique. Voilà, donc ça vraiment les gros chats, ne vous occupez pas de le faire maigrir, occupez-vous surtout qu'il mange toujours pareil et de sorte que dès qu'il mange moins, vous intervenez. Vous l'amenez au veto en catastrophe, vous dites: «Il mange pas. Il a mangé 30 grammes au lieu de 50». Et c'est pas sa routine. Voilà, vous dites ça au veto, il va comprendre, hein. Voilà. Et voilà, et comme ça, au moins, vous pouvez être
plus en sécurité et moins dans le doute par rapport aux animaux, enfin du moins les chats. Mais ce sont les moins expressifs également, hein, donc c'est plus compliqué les chats que les chiens. Voilà. Après, le vaccin n'est pas obligatoire en France. Euh, les chats stérilisés, de toute façon, vont pas se promener trop loin, en général, surtout s'ils sont en maison. Donc eux, de toute façon, le protocole vétérinaire consiste à ne leur donner que 2 vaccins sur les 3. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas souvent la leucose, quoi. Leucose qui évite le FELV, de la deuxième souche de sida. Dans la pratique, le protocole vétérinaire avec les mêmes molécules se fait tous les 3 ans aux États-Unis et tous les ans en France. Voilà, donc ça c'est un souci parce que ça vous coûte un chat qui ne sort pas, mettons. Comme il y en a énormément, quoi. Un chat qui est en intérieur, en appart, quoi, et qui va donc vivre jusque de 13 à 20 ans. Lui, il va devoir passer par une chirurgie des dents. Parce que une des causes de l'anorexie, c'est tout simplement le mal de dents. Donc en général, il pue de la gueule. Bon, ça se sent, hein, voilà. Alors, laver les dents du chat, bon courage. Voilà, j'ai que ça à dire, bon courage. Il y a un geste très simple qui consiste à mettre le pouce et l'index juste au niveau des premières dents et d'essayer de masser un tout petit peu avec une compresse et du sérum Phi, et que ça suffit tous les jours. Voilà. Il y a des produits pour le automatique de nettoyage de dents avec un peu de matière un peu granuleuse, quoi. Voilà, qui ressemble un peu comme un chewing-gum, mais bon, au goût chat, quoi, hein, au goût viande, quoi. Il y a des choses à faire, mais la meilleure, c'est quand même le détartrage. Alors là, vous avez l'avant, l'après. L'avant, vous amenez le chat qui est pas content. Vous le mettez donc à jeun. Il prend l'opération. Alors l'opération, c'est soit on lui fait que du détartrage, soit il repart avec des dents en moins. Mais généralement, les dents en moins, c'est celles qui sont prêtes à tomber. Et donc, le lendemain, le chat, quand il se réveille, il est complètement stone, évidemment. Et dès qu'il commence à être bien, eh bien, il remange direct. Et là, vous le voyez heureux, quoi. Et vient vous voir, hein. Il vient vous dire merci, hein, vraiment. Donc, il faut bien penser à un truc. Le vaccin, c'est une chose. Mais un chat en appartement, un vaccin tous les 3 ans suffit. Et les restes, ça vous fait économiser quand même la moitié de la facture veto pour le détartrage. Comme le détartrage, c'est une fois tous les 5 ans à partir du moment où il vieillit, et à partir de 8 ans, voilà, vous pouvez budgéter cette opération en vaccinant moins. Voilà. Alors je dis pas que c'est une bonne idée, dans l'idéal, il faudrait tout faire. Ouais, mais dans l'idéal, voilà, dans l'idéal, tous les foyers auraient des chats et pas 1 sur 2. Voilà. Et les chats seraient traités, même errants, quoi, voilà, seraient bien traités, quoi. Ah oui, l'autre chose aussi, c'est que le chat qui sort, si pour peu qu'il y ait des chasseurs, il y en a qui s'en servent de balle-trappe, hein. Ça aussi, on va pas le cacher, on va pas se mentir. Généralement, les chasseurs, ils aiment pas trop les chats. Donc voilà. C'est un autre risque à courir. Tout ça, le chat en appartement ne le vit pas. Il n'est pas plus malheureux parce que de toute façon, souvent, le chat en appartement, c'est un chat qui a été... Alors, si vous l'adoptez, hein, bien sûr, c'est un chat qui a été errant. Alors, le chat errant qui se retrouve en appartement, c'est le Brésil, quoi. Il a un espace pour même à partager, s'il y a d'autres chats, ou chiens. Il a un espace à partager, mais à côté de la peur des renards, et de tous les autres prédateurs, quoi, qu'il y a à l'extérieur, il est en sécurité, quoi. Et le chat adore être en sécurité.
Il adore ça, être en sécurité. Il aime plus être en sécurité qu'être libre, hein, de très très loin. Simplement, il y a une adaptation à se faire, et cette adaptation, donc c'est la sociabilisation, ça dure à peu près un mois. Ça se fait souvent soit dans une pièce fermée, enfin, et en cage ça va plus vite, mais 15 jours, cage fermée complètement. Voilà. De sorte qu'ils se voient, les chats, entre eux. Attention, ça c'est dans le cas où vous avez plusieurs animaux. Voilà. Et que bien évidemment, il faut faire une sorte de quarantaine pour que le nouvel arrivant ne colle pas des maladies aux autres. Et inversement, que les autres tolèrent le nouvel arrivant. Parce que généralement, le nouvel arrivant, lui, il est plutôt OK avec les autres chats. Et par contre, les chats qui sont dans la place, ils font un peu la gueule, hein, au début. Après, ils ont un copain. Après, la hiérarchie, elle change. Et après, ils sont souvent très copains. Les bagarres de chats entre chats stérilisés, c'est rarissime. Il suffit de claquer les doigts, de taper un peu dans les mains, et en général, ça s'arrête. C'est très très rare. On leur donne à manger de façon autonome. Ils y vont à tour de rôle. Ils prennent leur ticket comme à la sécu, hein. Ça c'est rigolo, hein, parce que ils se font une hiérarchie et voilà. Et chaque fois qu'il y a un décès, la hiérarchie bouge et se réorganise et ils se réadaptent. Donc les chats peuvent, je pense qu'ils souffrent de deuil, vraiment. Ouais, je pense vraiment qu'ils souffrent de deuil, mais heureusement c'est pas souvent. Et c'est souvent moins grave, hein. Parce que en fait, bon, moi dans mon cas, quand j'ai un chat qui meurt, en fait, il a exigé pas mal de soins avant. Donc, sachant que c'est moi qui réhydrate, parce que c'est plus simple que d'aller au veto, et comme je sais faire et qu'on m'a appris, parce qu'un vétérinaire peut vous apprendre à réhydrater en sous-cutané, et vous montrer le dosage. Bon, de toute façon, il y a certaines maladies pour lesquelles on sait, de toute façon, il faut une ordonnance pour la réhydratation. Donc, vous avez le volume à réhydrater, à injecter. Soit vous allez chez le véto, mais vous n'allez pas passer 2 ou 3 fois par semaine chez le véto tout le temps, quoi. Soit vous le faites chez vous, ce qui est beaucoup plus simple pour ceux qui arrivent à piquer. Parce que tout le monde n'arrive pas à piquer un chat. À piquer avec une aiguille, hein, je parle. Hein. Voilà. Et avec un perfuseur. Ceux qui y arrivent, et ben en fait, c'est souvent le premier traitement mis en place pour la longévité du chat et pour contenir une maladie chronique. Voilà. Ça fait beaucoup de bien, ça enlève souvent la quasi-totalité des nausées, des douleurs, des maux de tête. Parce qu'en fait, c'est mécanique, quoi. Moins il y a d'eau, et plus le chat souffre. Et l'eau, il ne la récupère pas en la buvant. Il peut boire plus, mais faire plus pipi, parce que ça passe pas dans les organes, ça n'a pas le temps. Voilà, c'est à ça que sert la réhydratation. Donc à donner davantage de liquide, mais directement qui aille dans les organes sans passer par l'estomac, quoi. Voilà, par les voies digestives, quoi. Et donc, la réhydratation est souvent un excellent traitement. Mais il faut s'y coller 2-3 fois par semaine, quoi. Ça dépend de l'état du chat. Au début, c'est 1 fois par semaine, je pense aux maladies rénales. Après, c'est 2 fois par semaine, après, c'est 3 fois par semaine, puis à la fin, c'est tous les jours. Mais ça retarde considérablement l'espérance de vie. Ça la rallonge, pardon. Ça rallonge considérablement l'espérance de vie et surtout le confort du chat. Parce que le chat, il n'a pas faim, il n'a pas soif. Parce que, attention, il peut avoir de la nausée et avoir faim en même temps. Voilà, ça, c'est assez terrible, quoi. Et donc, voilà, bon, après, il peut y avoir d'autres traitements. Il peut y avoir des croquettes spéciales. Pareil, si vous avez qu'un seul chat, les croquettes spéciales, moi, je vais bien. À partir du moment où vous en avez 2 ou 3, les croquettes spéciales, c'est même pas la peine. De toute façon, c'est pas lui qui va les manger. C'est l'autre. Voilà. Les croquettes spéciales, donc pour les chats en insuffisance rénale chronique, par exemple, hein, ce sont des croquettes qui sont pauvres en protéines et riches en gras.
Donc forcément, le chat sain, lui, il va foncer dessus. Parce que c'est gras, donc c'est bon. Mais celui qui est en malade, en fait, qui a l'insuffisance rénale, lui, il a de la nausée, donc il va pas foncer dessus, il va foncer sur celles qui ont moins de protéines, plus de protéines et moins de gras. Donc sur celle du chat sain. Voilà, donc c'est soit vous mettez tout le monde aux mêmes croquettes, mais il y en a un qui souffre. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc l'un dans l'autre, on fait comme on peut, mais la réhydratation, ça reste souvent le geste le plus simple. Comme ça, les chats n'ont pas de différence entre eux et ils en souffrent moins du coup au quotidien. Parce que de voir qu'ils mangent pas pareil, ils se disent mais pourquoi moi j'ai pas le droit de manger ça et que l'autre oui. Voilà, hein, aussi. Donc bon, c'est pas, c'est mieux quand il y a plusieurs chats qui mangent tous pareil, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de beau? Ah, la réhydratation. Quand est-ce qu'un chat, les signes de déshydratation du chat. Alors il y a la peau, mais alors là, franchement ça c'est pas simple à voir. En revanche, il y a des choses qui peuvent vous alerter. Le fait qu'il aille à la gamelle, qu'il essaye de boire et qu'il n'y arrive pas. Alors là, il faut penser à la réhydratation, à la déshydratation en premier et l'amener au veto. Ça, déjà. S'il reste devant la gamelle et qu'il n'arrive pas à boire, amenez-le. C'est qu'il manque, c'est qu'il n'arrive pas à boire, mais qu'il a envie. Donc, il faut le réhydrater. Donc, veto. Vite. Très, très vite. Parce que comme ça, vous évitez l'anorexie, du coup. Hein, en agissant vite. Donc, déjà, le chat qui reste devant la gamelle d'eau, limite la tête dedans et qui essaye de boire et qui n'y arrive pas, là, vous devez vraiment l'amener, quoi. Sachant que ça va le sauver, hein. La réhydratation sauve véritablement et ensuite le chat repart. Faut pas attendre qu'il soit dans l'état pire, quoi. Mais déjà, rien que ce signe-là, il va pas vous dire, il va pas vouloir venir avec vous au veto, hein. il peut marcher. Le chat qui lui accepte d'aller au veto, c'est celui qui marche plus, quoi. Mais là, pour le rattraper, c'est pas simple, quoi. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, alors il y a une question de race, mais par exemple ceux qui ont du caca aux yeux, parce qu'en fait les yeux s'enfoncent quand on a moins d'eau. Et donc du coup, ils peuvent avoir un peu de caca aux yeux, quoi. Vous savez, les petits trucs là. Et ça, c'est chez les chats de gouttière classiques, parce que tous les persans en ont automatiquement, puisque là, c'est une maltraitance de race, en fait. Ils ont croisé des chats de façon à avoir un nez écrasé, ils aiment pour les chiens. Résultat des courses, ce sont des chiens de race, mais qui sont tout le temps malades. Voilà, donc voilà. Donc le chat classique, hein, donc de gouttière, qui a un peu de caca dans les yeux alors qu'il n'en a pas d'ordinaire, là, voilà, il faut penser à de la déshydratation. Et aussi, le chat noir qui a des pellicules. Alors ça, faut y penser, hein, vraiment. Parce que c'est vraiment... quand il y a des pellicules, c'est que c'est la peau, quoi, qui manque d'eau. Donc voilà. Ça peut être autre chose, mais sur le chat noir, ça se voit bien, quoi. C'est-à-dire que vous commencez à brosser, plus vous brossez, plus il y a de pellicules. Donc là, en général, c'est qu'il est déshydraté. D'ailleurs, moi, j'en ai une en ce moment. Quand elle est à la perf. De toute façon, ça revient que quand elle n'a pas de réhydratation. Voilà. Mais bon, chez d'autres, ça peut être tout le temps, hein. Chez d'autres, ça peut être un problème de peau. Voilà. Mais si c'est tout d'un coup que vous voyez des pellicules sur un chat noir qu'il n'avait pas avant, là, oui, il faut penser à de la déshydratation et l'amener au veto. De toute façon, vous devez aller au veto pour avoir l'ordonnance de sérum Phi. C'est du Ringer lactate. Soit sérum Phi à 0,9%, soit c'est du Ringer lactate. Voilà. Déjà, là, vous avez des bonnes bases pour moins vous affoler. Mais vous affoler au bon moment, en fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens se rendent compte avant que ce soit la cata. Voilà. Donc se rendre compte avant que ce soit la cata, c'est avant que le chat soit par terre. Évidemment, il y a des chats aussi il y en a qui acceptent de soigner, d'autres non, hein. Ça, on va pas se mentir, le chat qui veut pas être soigné, vous pourrez pas le soigner. Ça, c'est pas possible. Donc c'est pas la peine de culpabiliser, il y a des chats qui détestent être touchés, et moi j'en ai. Et je ne pourrais pas de toute façon les soigner, c'est sûr et certain.
Sauf ceux qui sont gourmands. Si, ceux qui sont gourmands, à la limite, il y a une chance, mais les autres, c'est pas dit, quoi. Donc là, pareil, on est un peu impuissant, mais un chat en appartement vit de toute façon plus longtemps qu'un chat en maison, donc je m'estime déjà bien heureuse qu'il dépasse les 8 ans. Surtout que je récupère que des chats maltraités en général, et des vieux. Mon grand truc, c'est les vieux. Donc voilà, les conseils que je vais vous donner à l'avenir, c'est des conseils pour les vieux chats. Surtout en termes de bien-être phyto et aroma. C'est vraiment pour améliorer leur confort, sachant qu'en fait, ils devraient même pas vivre. Voilà, c'est ça qu'en fait, on vous explique. De 13 à 20 ans, le chat, il dépasse l'espérance de vie du chat qui vit à l'extérieur, qui a un accès libre à l'extérieur, c'est-à-dire un propriétaire en maison et puis qui peut se gambader un peu où il veut dans le village. Là encore, c'est toujours pareil, l'espérance de vie, quand on vous dit de 7 à 12 ans, ça veut dire qu'il y en a qui meurent à 2, d'autres qui meurent à 14. Hein, c'est une moyenne. Mais la moyenne est de 7 à 12 ans. Donc un chat qui est en intérieur, il vit au-delà de 12 ans. Souvent. Alors, pareil, il y a des croisements de races et avec des chats plus fragiles que les autres. Donc, les siamois de taille sont plus petits, ils sont plus fragiles aussi. Même ceux qui sont croisés, ils sont plus fragiles. Les chats les plus rustiques sont généralement les plus résistants, c'est-à-dire les chats de gouttière. En général, il n'y a pas trop de problèmes. Les tricolores, il n'y a pas souvent de problème non plus. Bon, en l'occurrence, c'est plutôt des chattes. Et puis le chat âgé, de toute façon, va être confronté essentiellement à une maladie rénale. Ou cardiaque. Ou pulmonaire. Mais pareil, pulmonaire, ça peut s'arranger aussi. Enfin, ça peut se contenir, il y a des médicaments, voilà, ça peut se contenir. Ce sont des maladies chroniques, mais qui peuvent durer très longtemps, quoi. Voilà. La maladie rénale est la plus inquiétante avec la maladie cardiaque. En termes de dangerosité, parce que voir un chat s'étouffer, ça va beaucoup plus vite. On voit vite quand un chat tousse, on voit moins bien quand il boit pas. On le voit moins bien. Voilà. Donc là, je vous ai dit un petit peu la façon dont je fonctionne. Quand je parle de mes chats, je compte également ceux qui sont déjà décédés, soit les 2/3, mais qui sont décédés dans de très bonnes conditions et avec un accompagnement et une fin de vie heureuse et tranquille et sans douleur. Voilà, donc vous pouvez vraiment agir sur des chats qui vieillissent et leur apporter leur meilleure vie. Si tout d'un coup un chat a envie de rester dedans, eh ben, acceptez-le dedans et faites-lui son petit cocon. Et il va très bien s'y faire aux arbres à chat. Ça, alors là, vous mettez une gélule de valériane dessus, ouverte. La valériane, c'est la véritable herbe à chat. Hein. Ça pue les pieds, mais c'est très très bien ça. Vous videz une gélule au sol, vous avez les chats qui font la queue pour prendre le ticket pour aller se rouler dedans. Alors, il faut la prendre bio parce que aussi souvent ils la lèchent. Mais la valériane est un effet bœuf sur les chats, et quand les chats vont dans les cartons, ben oui, mais souvent dans les cartons, il y a les jouets avec les valérianes. Voilà. Donc, premier truc à faire pour l'arbre à chat, surtout un chat qui n'a pas l'habitude, vous lui mettez de l'arbre à chat dans les plateformes, vous lui mettez de la valériane. Ça coûte pas cher, il faut l'acheter bio en complément alimentaire, c'est de la phyto. Hein. Et c'est sans danger, il n'y a pas de surdosage. De toute façon, vous pouvez pas en mettre trop à partir du moment où ça pue, vous n'avez plus envie d'en mettre. Donc,
Vous pouvez pas avoir de surdosage de valériane, c'est pas possible parce que ça pue les pieds vraiment, quoi. Voilà. Après, bon, moi, je m'occupe véritablement de chats vieillissants jusqu'à leur mort. Les chatons, c'est pas mon truc, je sais pas bien m'en occuper. J'en ai eu par arnaque, erreur de logistique d'association, voilà, par erreur. Des chats que j'ai adoptés, soi-disant stérilisés, qui l'étaient pas. Voilà, bon, voilà, bienvenue. Et donc, je regrette pas les chatons, hein, parce qu'ils sont mignons, maintenant ils sont grands, et ils commencent à être vieux. Mais la problématique des chatons, c'est terrible, quoi. Les chattes n'ont absolument pas besoin d'avoir une portée pour être heureuses. Pas du tout. C'est pas ça, non. Ah oui, la stérilisation leur donne de l'espérance de vie de 2 à 5 ans de plus. Parce que du coup, ils n'ont pas le FIV. Donc déjà, ça écarte le FIV et le FELV. Alors le FELV, moins, mais le FIV, oui. Le FELV, il faut vraiment vivre avec un chat qui a le FELV, vient pas le savoir, et puis qui refile à l'autre. Voilà, ça... Ou alors le chat qui sort et qui va boire dans la gamelle du voisin, et que le voisin a un chat FELV et qu'il ne le sait pas. Ouais, voilà, des choses comme ça, quoi. Et que ça soit un très grand copain, et que ça soit très régulier. Voilà. Là, oui. En buvant son eau, il peut se contaminer comme ça. Mais quand vous avez un chat en intérieur, c'est très rare qu'il le FELV, quoi. Il est pas exposé, quoi. Le FIV, bon, bah là, c'est différent. C'est plus lié aux relations sexuelles et aux bagarres et au sang. Donc, c'est plus une maladie de jeunes chats, qui risque de choper tôt, quoi. Et d'où l'intérêt de les protéger et de les stériliser relativement tôt. Alors, pas trop tôt non plus, mais bon, voilà, quoi. De toute façon, un chat en appart non stérilisé, ça devient l'enfer, hein. Donc, vous le stérilisez, point barre. Dites-vous bien un truc, vous lui enlevez une chose d'un côté, vous lui offrez 2 à 5 ans d'espérance de vie, c'est-à-dire un quart de temps de vie en plus. Pour la plus grande espérance de vie. Sinon, c'est un tiers de temps en plus. Tout simplement parce qu'il n'y aura pas de cancer. Voilà. Il aura pas beaucoup moins de risque de cancer hormonal qu'un chat qui n'est pas stérilisé. L'identification est la seule obligation. Mais franchement, prenant un chat stérilisé en même temps, vraiment, c'est une très bonne idée. La pilule, quelle riche idée, la pilule. La pilule donne les cancers justement, hormonaux. Donc, elle précipite les cancers hormonaux. Et bon, voilà, donc non, la pilule, non, c'est pas une bonne idée. La stérilisation est sans danger. Et franchement, il faut stériliser les chats, vraiment. Parce que des chats errants qui font des petits, qui risquent après, au bout de 4 mois, de remettre enceinte la mère, hein, ou leur sœur, mais la mère surtout, qui elle a déjà vient de les avoir, donc elle est toujours fertile, tous les 4 mois. Ça devient très très vite l'enfer, hein. Donc stériliser est une bonne chose, ça leur permet de vivre beaucoup plus longtemps, d'être en paix les uns avec les autres, d'avoir des copains, parce qu'un chat qui n'est pas stérilisé, il faut bien se dire un truc, c'est qu'il n'a que des concurrents. Alors qu'un chat stérilisé, il a des copains. C'est pas la même vie, quoi. Voilà. Surtout les gens qui ont un balcon qui est pas sécurisé, laissez tomber, les rageux, hein. On vous dit pas le nombre de gens qui perdent des animaux par accident de voiture, mort au rat, intoxications diverses et variées, quoi. Du poison même, des chasseurs, des prédations. Voilà, il y en a plein qui meurent comme ça. Un chat en intérieur vit plus longtemps de manière globale. Et il est plus heureux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.